Un Cayenne plus efficient, plus confortable et plus sportif, c'est ce que promet Porsche pour la nouvelle génération de son SUV. Pour le vérifier, nous avons fait le déplacement sur une île grecque et plus précisément la Crète. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à l'idée de proposer un véhicule surélevé dynamique, le Cayenne est un carton commercial. C'est pourquoi l'extérieur du Cayenne évolue en douceur avec une face avant et des volumes très proches de ceux de la version sortante. La poupe reçoit quant à elle un bandeau, comme le veut la dernière identité visuelle de la marque. À bord, les codes sont connus, l'ambiance est similaire à celle de la berline Panamera. L'infodivertissement de série progresse avec de la commande vocale en ligne, des nouvelles applications et des nouveaux services. Les occupants bénéficient d'un peu plus d'espace, idem pour le volume de chargement qui progresse de 100 litres. Mais un Cayenne, ça s'apprécie avant tout sur la route. C'est parti! Là, vous le voyez, ça bouge beaucoup pour une raison simple. On est sur un chemin très caillouteux. Et pour accéder à ce chemin, on est passé en mode off-road. La suspension a fait gagner au Cayenne quelques centimètres. La voiture s'est légèrement rehaussée et ça nous permet donc de circuler sans problème. Avec ses 440 chevaux, le Cayenne S, c'est un bon compromis. Mais pour vous parler des innovations, on change de couleur et de version. On est passé sur le Cayenne Turbo, 550 chevaux, c'est la version la plus puissante du Cayenne. Donc cette troisième génération de Cayenne, elle reçoit des équipements en plus par rapport à la version sortante. On a les 4 roues directrices, on a aussi le freinage PSCB, c'est un système en fait qui se positionne entre le freinage classique et le freinage carbone céramique. Le freinage PSCB, c'est plus d'endurance que le freinage de base, tout en ayant des plaquettes qui rejettent moins de poussière sur les jantes. Autre innovation présente sur le Cayenne Turbo, l'aérodynamique actif. Vous avez des volets qui s'ouvrent et qui se ferment dans le bouclier avant, en fonction de si vous avez besoin d'économiser du carburant ou de refroidir la mécanique. Et à l'arrière, sur le haillon, c'est le seul SUV au monde à le proposer, vous avez un aileron actif qui peut faire office d'aérofrein au-dessus de 160 km/h. En comportement, on a une auto très incisive, avec une direction très précise. C'est sans doute grâce aux 4 roues directrices. Idem pour le freinage, aucun problème d'endurance, il y a du mordant, on a une bonne attaque à la pédale. Mais il y a un point noir, parce qu'il fallait bien qu'on se plaigne de quelque chose, c'est la sonorité de ce Cayenne Turbo. On a un V8 qui fait 550 chevaux tout de même, mais on l'entend pas. On a beau se mettre en Sport Plus, écraser à fond l'accélérateur. Le V8 fait un peu de bruit, on entend des turbos, mais par rapport à une Jaguar ou une BMW, c'est quand même un cran dessous. Bon, au final, après cette journée passée à bord de la gamme du Porsche Cayenne, on a sans surprise le SUV le plus dynamique. Les puissances s'étendent de 340 à 550 chevaux. Tous les modèles ont une boîte Tiptronic S à 8 rapports. Côté tarif, c'est là où le bas blesse. Ça commence autour des 77 000 € pour le Cayenne de base. Pour un Cayenne Turbo, il faudra dépenser presque 2 fois plus qu'un Cayenne classique. Ces tarifs débutent à plus de 141 000 €. Et c'est le prix à payer pour avoir le SUV aux performances globales les plus élevées.